parti, vas-y. Bon, allez, en scène, les enfants, en scène, moi, révolution, c'est parti. Louis XVI, en scène. Louis XVI. Mohamed, qu'est-ce que tu fais là encore? C'est la cour de récréation, monsieur. Mais la cour de récréation, mais c'est pas fini, c'est encore Mohamed. Bon, on répète là, ok? Tu vas jouer devant toute l'école ce soir. Tes camarades seront là, si c'est pas ton texte, t'as l'air de quoi? Bon, allez, c'est bon. Vas-y, le roi, on t'écoute. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Je fais la sourde Non, oreille. non, alors déjà, qu'est-ce que tu fais? Mais non, on n'est pas là pour faire les guignols là. Ouais, on répète. Mais qu'est-ce que tu fais comme roi? Je fais le roi Henri XVI. Non, alors déjà, tu sais bien que c'est le roi Louis XVI. Le compte il est bon, c'est ça quand même. Ouais, on y va. Le peuple ritant. On veut du pain, on veut du pain, on veut du pain. Comment tu vas? Ça biche? Alors, qu'est-ce qui se passe, le peuple? On a faim. Bien, il faut manger. Oui, mais on n'arrive pas. Bien, il faut te forcer. C'est n'importe quoi, mais Il rajoute du texte. Il va faire le tirage. Il rajoute du texte. Bon, c'est toi qui as vu du texte, Mohamed, ok? Mais ce soir, on a un invité de marque. Ce soir, nous avons Jack Lang. Jack Lang qui a choisi notre école pour fêter le bicentenaire. C'est formidable, non? Bon, on n'a pas l'air. Bon, le peuple. Quand tu interprètes le peuple à cette époque, il n'a pas de travail. C'est pour ça qu'il a fait la révolution. Et c'est pour ça que ça a tout changé. C'est pour ça qu'on a la paix alors? Non, c'est pour ça qu'on est en démocratie. Monsieur, c'est quoi la démocratie? La démocratie. On est dedans. Bon, alors, Mohamed, tu me peux passer devant Jack Lang, hein? Voilà. Monsieur, c'est qui Jack Lang? Mais Jack Lang, les enfants, le ministre. C'est grâce à des gens comme Jack Lang qu'on peut fêter le bicentenaire. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque de Giscard, on fêtait pas le bicentenaire, faut s'en souvenir ça aussi, hein. Bon, Riton, tu sors. Et toi, Mohamed, tu fais le roi Franco. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Je fais la sourde oreille à tout ce que le peuple me raconte et je me balade dans les Tuileries et je prends le métro. Et là, le contrôleur il me dit: vous avez votre ticket? Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. C'est bien, monsieur, hein? C'est bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu me fais n'importe quoi. Oh non. Je t'ai choisi parce que tu m'avais dit que t'avais déjà fait un roi, alors... Ah, j'ai jamais dit ça, monsieur. Ah si, tu l'as dit. J'ai dit tous les ans, c'est moi qui ai la fait. Mais bah, je sais pas, moi, tu joues comme si t'avais la fièvre. T'es fier, t'es heureux. Qu'il est difficile d'être... Oh, j'ai la fête. Mais non, mais Riton, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Tu fais le Girondin? Non. Riton, tu sors. Toi. Non mais les enfants, vous mélangez tout, c'est la scène du peuple qui a faim et la scène du peuple qui veut changer de régime. Le peuple, il a faim et il veut changer de régime. C'est des conneries, ça. Ah mort, lui croit des bâtons. Ah mort, lui croit. C'est pas lire Henri XVI, il est naze. Non mais les enfants, je vous explique, c'est simple. C'est pas Henri XVI, c'est pas Louis, croyez machin truc, c'est Louis XVI. Louis XVI. C'est Louis XVI, abruti, là. Ah, il y en a au moins un, vous qui a compris. Explique-lui, s'il te plaît. C'est Louis XVI, abruti. Louis XVI. Et croisé bâton. Ouais, bon, c'est pas grave. La prise de la Bastille, fais-la. Fais la Bastille. Mais monsieur, je peux casser la Bastille, ça, monsieur? Ah non, mais toi, tu es le roi. Oui, mais le roi, il s'emmerde. Je peux casser la Bastille, monsieur? Mais pourquoi je peux pas casser la Bastille, monsieur? Je suis le roi. Je suis le roi, je suis plus fort, je suis le père, je casse la Bastille. Non. Oh, vous êtes tous en train de me faciliter ton état intestinal, là, oh. Vous vous rendez pas compte des bouleversements que ça a fait de prendre la Bastille? Et monsieur, quand on prend le métro, ça fait changement république. Bon, vous m'avez énervé, voilà, on va faire la scène de la guillotine et puis c'est tout. Bon, maintenant. Toi, tu fais la scène de la guillotine, le roi, tu as peur, tu t'enfuis à Varennes, voilà, c'est parti, on y va. Oh, j'ai pas peur, monsieur. Oh. Je suis le roi, je suis le plus fort, j'ai pas peur. Vous les révolutionnaires, je leur fous coup de boule, rien à foutre. Bonjour, je suis monsieur Robespierre. Pouh, coup de boule, rien à foutre. C'est pas lui avec son brûlé rigide, il va me faire peur. Je suis le roi, je suis le plus fort. Le carrosse, il a un problème.
MacGyver, en 2 secondes c'est réparé. Bon, ok, t'as pas peur. Voilà, et le roi, tu t'enfuis à Valal. Voilà. Et pourquoi je m'enfuis si j'ai rien fait? Je te jure, l'autoradio est toujours dans le carrosse. Mais tu émigres, mais pourquoi j'émigre? Je suis plus français que toi, je suis née à Mantes-la-Jolie. Je fais pas la scène décapiter la tête, je fais pas la scène décapiter la tête. Mais la faire, hein. Je fais pas la scène décapiter la tête. Monsieur, les droits de l'homme, monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est les droits de l'homme, monsieur. Mais tu vas te les prendre dans la figure, les droits de l'homme, ça continue, hein. Eh, là, je trouve baissé. Je fais pas la scène décapiter la tête. T'es con, il y aura Jacqueline, il l'a dit. Rien à foutre, je fais un coup de boule avec la planche. Bon, vas-y, décapite-moi ça en vitesse. Je suis ministre de la culture. Coup de boule, rien à foutre. Au nom du comité qui salue le public, je vais vous décapiter au nom de liberté, C'est bien. égalité. Va te faire niquer. Je suis guillotard. Et moi, je suis bioman. Je suis le roi de l'univers. J'ai Et le dauphin prépare you. par les chevaliers du zodiaque. On serait des copains. Je sais force bleue, c'est force poche, force rouge. Force bleu, blanc, rouge. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir et merci d'être toujours fidèles à notre jeu quotidien Télémagouille. Alors, vous avez tous un numéro? Oui. Ouais. Et parmi ces numéros, quelques-uns ont été sélectionnés par notre huissier, Maître Foros. J'ai dans les mains le numéro 433. Ouais, c'est moi. Enchanté, il s'agit de Mamadou, c'est ça, bonjour, enchanté. Alors, Mamadou, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Mamadou, vous savez, je vis aux dépens de moi-même, c'est-à-dire que je suis exorciseur, marabout, que si ta femme elle disparaît en 46 heures chrono, moi je la fais revenir comme ça, plus vite que la redoute. Hein, ouais. D'accord. Alors, sinon, Mamadou, dans la vie, vous avez un hobby, un passe-temps, certainement? Oui, j'aime le sport et un peu la compétition. Hein. Ah, quel genre de sport? Oh, bah vous savez, de temps en temps, avec ma femme, on fait goulou goulou dans la tête. D'accord, parfait. Voilà. D'accord, et vous allez rester derrière votre buis tout de suite, là, Oui. et je vais regarder le deuxième numéro. Décontractez-vous, Mamadou. Ah, ok. On n'a pas commencé. Alors, écoutez bien le numéro suivant, c'est le 728. Oui, mademoiselle, on l'a plus très fort. Véronique, que faites-vous dans la vie? Alors Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Potin. Mais je vous rassure, je compte pas faire ça toute ma vie, je compte être caissière à la hôpital. Alors, Véronique, dans la vie, vous avez donc un hobby, peut-être un passe-temps? Sûr, j'adore la grande musique. Ah, Bach, Mozart, Beethoven. Non, Stéphanie de Monaco. Bien, ça ne change rien, c'est parfait. Ah, vous saluez le public, peut-être? Oui, non, je salue mon mari, on s'est rencontrés il y a Atlan les manèges. Ah, formidable. Bien, on va commencer tout de suite. On n'oublie pas qu'avec les magouilles, on en a Plein les couilles. Première question. Qui? Stéphanie de Monaco. Attendez, Véronique, je pose d'abord la question et vous répondrez ensuite, sinon, hein, voilà. Qui a immortalisé le compteur de Carmen? La question est finie? Oui. Stéphanie de Monaco. Non. Bon, question suivante. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la série revente de terroristes allemande. Oh la Basile. Réponse fausse. Oh. Question facile. Question cinéma. Quel acteur a interprété le premier rôle de James Bond? Oui, Mamadou. Je crois que je vais dire un truc, mais je pense que c'est une connerie. Sean Connery, bonne réponse, Mamadou. Mamadou remporte un point. En forme, Mamadou. Hein. Ah oui, très en forme, si je gagne, je faire le goulou goulou. Allez, une question de littérature. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les lettres de mon moulin? Mon moulin. Allez, une question sur le sport. Tennis, qui a perdu? Yannick Noah. Bravo, c'est... Moi, c'était facile quand même. Hein. Oui, ce jour-là, Henri Lecomte était malade. Hein. Une question d'ethnologie. Quel est l'animal pollu qui se rapproche le plus de l'homme? Sébastien Chabal. On va dire un demi-point. Bon, passons maintenant aux questions individuelles. Et Mamadou, on commence par vous. Ouais. Ok. En forme, Mamadou? Ah oui, en forme, hein, toujours le goulou goulou. Hein. D'accord, je veux dire, vous avez la pêche. Quoi. Ah, surtout la bonne année. Eh bien, Mamadou, je vous donne des noms de personnalités. Vous allez me dire qu'ils sont blancs ou noirs. Ouais, ok. Attention, il faut être rapide. Michel Blanc. Blanc. Bravo. Éric Blanc. Ah. Gérard Blanc. Blanc. Michel Blanc. Blanc. Attention, il y a le piège. Michael Jackson. Gris. Bravo, Mamadou. Bravo, Mamadou. Et maintenant, on passe à Véronique. C'est très facile, Véronique, c'est à vous. Je vous donne la première moitié d'un coup. Vous me donnez. Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question? Bon, je vous donne un exemple. Je vous dis Laurel. Vous me dites Hardy. Hardy. Bah oui, Laurel et Hardy.
Bon allez, c'est parti. Roméo et... Andy. Pourquoi vous avez dit Hardy? Vous m'avez dit de dire Andy. Ah non, je n'ai pas dit Vous ça. m'avez dit de dire Andy. Mais non. Si, il m'a dit de dire Andy. Mais non, c'était un exemple. Là, c'était Roméo et Juliette. Juliette. Bon allez, Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Mais vous m'avez dit de ne pas dire Andy. Mais non. Vous m'avez dit de ne pas dire Andy. Mais non, c'était un exemple. Bon, allez, je vais pas y passer la nuit, c'était un exemple, c'est qu'un jeu, on s'amuse. Bon, allez, télémagouille, on en a plein les couilles. Voilà. C'est bon. Non, je vous parle de révolution, l'époque où on décapite. Bonne question. Bon, question plus facile sur la Révolution française. Citez deux révolutionnaires français, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non, je vous parle de la Révolution, l'époque où on décapitait les nobles. C'est Manu de Monaco. Bon, passons à une question sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non, mais non. Mais si, c'est Marseille. Quel est le prénom de Miu Miu? Un vrai prénom. La Miu Miu. Non. Miou. M. Miou Mi. Madame. Je vous demande pas de miauler, je vous demande un prénom. Stéphanie. Bon, donc c'est bon. Vous êtes debout, vous avez marqué un point, là je le sens, vous êtes avec votre femme. Ah, goulou goulou, hein. Oui, je sais, mais... Non, bon, vous êtes avec votre belle-mère. Ah, galère, galère. Hein. Bon, elle s'est électrocute avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas précis? Darty. C'est Non, Darty, non, mon non. kiki. C'est pas parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. C'est pas rigolo. Hein. Mais toi, apprends notre langage. Toi, t'améliorer. Chez nous, ils bouffent toutes crues, hein. Bon, si vous voulez bien, on va continuer. Bon, Mamadou, vous me citez 3 hommes célèbres français. N'importe lesquels, on s'en fout. Alors, Zidane, Ribéry et Benzema. Voilà, c'est une bonne réponse. Personnellement, j'aurais préféré Hugo, Rodin et Debussy, mais on n'en est plus là. Ouais, moi, les remplaçants, je les connais pas. Hein. Les questions sont très difficiles. Alors, vous êtes maintenant à égalité. Je vais essayer de me mettre à votre niveau. C'est avec la dernière question qu'on va savoir qui va gagner le gros lot. Oh, goulou goulou. Hein. Ta gueule! Oh, top, hein. Fou. Eh, c'est un jeu. C'est avec la dernière question qu'on va savoir qui va gagner le gros lot. Je pense qu'il va s'agir d'une gagnante. Écoutez bien, Véronique, la question est pour vous. Qui a chanté? Non, pas tout de suite. Attendez la question en entier, sinon ce n'est pas du jeu. Allez-y, libérez-vous. Qui a chanté comme un ouragan? C'est parti. Vous pouvez répéter la question? Mais non, mais c'est ça, la princesse qui habite à Monaco. Cendrillon. Ah, mon Dieu. Ce soir, à qui veut gagner de l'argent en mars, nous accueillons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Je rappelle à l'audience que vous êtes professeur d'arithmétique. Tout à fait, professeur d'arithmétique au lycée Bléval, Montréal. Quelle classe? 15e degré et le jaune, Jaune, donc des étudiants. qui vont de 5 à 56, 57 ans. Donc, pas de problème. Des enfants plutôt compétents dans l'ensemble, on va dire. C'est parfait, Guy. Donc, re-bienvenue, puisque vous êtes déjà venu à Qui veut gagner de l'argent en mars. Je rappelle à l'audience que la dernière fois, vous étiez parti qu'avec 100 $, vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? Marcel, si j'arrive à ce niveau-là du jeu, je pense que je quitterai ma femme et je me plais des putes de luxe. Mais comme je vous comprends. C'est parti, mon cher Saint-Hilaire. On joue pour des pouces. On joue à Qui veut gagner de l'argent en mars. Première question à 800 $. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit petit A, c'est un pancake qui est tombé dans la neige avant le 31 décembre. Petit B, c'est un frisbee comestible. Ou encore C, que c'est une kippa surgelée. Ou encore D, c'est la réponse D. Sans hésitation, Marcel, réponse C, une kippa surgelée. C'est votre ultime bafouille, Guy?
C'est mon ultime bafouille, Marcel. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit que c'est une kippa surgelée. Bravo, Guy. Question à 1600 $. Et ça, en fait la petite. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination de Toronto et que ça va faire une escale technique à 5 roues, mais qu'est-ce qu'on va dire de ce pancake-là? On nous dit petit A qu'il n'est pas encore arrivé à Toronto, ou encore petit B qu'il est disposé à arriver à Toronto mais qu'on l'attend toujours, ou encore petit C mais qu'est-ce qui se passe au modi pancake tabernacle, ou encore D, la réponse D. Je pense que je vais d'abord procéder par élimination, parce que ça ne peut pas être encore arrivé, à moins qu'il y ait un pancake qui soit tombé dans la neige près de l'avion, mais ça t'arrive par la révélation civile, tout le monde sait ça. Donc ça peut pas être la B, la C non plus, ou encore moins la A. Réfléchissez, concentrez-vous. Marcel, si je m'arrête là, j'ai combien? Vous nous devrez $1 million. N'oubliez pas que vous avez des jokers. Vous pouvez également tenter le coup de Big. Disons que si je vous donne $1 million, c'est une somme tout de même, alors je vais continuer et je vais demander le coup de bigot à une proximité. Il veut tenter le coup de bigot à une proximité. Bravo, Guy. Mais qui est votre Galou. Garou, Natalina? Oui. C'est parti, on appelle Garou. Je vous rappelle que vous ne disposez que d'une moitié de minute pour poser votre interrogation. C'est parti, on appelle Garou. Natalina. Allô? Oui, Garou, salut, c'est Marcel pour qui veut gagner de l'argent en masse. J'avais Guy Saint-Hilaire, pour une question à 1600 $, il a besoin de ton aide. Mais je le connais pas, moi, Guy. C'est la dernière fois que j'étais un homme de Galou pour une plaque. Il est hostile. J'ai pas confiance en ce gars-là, moi. Guy. Ça va, Guy? Ça va, ça va. Ça va bien? Ça va moyen parce que. N'oubliez pas qu'il vous reste 2 jokers. Oui, mais comme on dit chez nous, tant que t'as pas vu plus du grizzly, ça sert à rien de charger ton fusil. Alors je vais me lancer. Réponse C. Qu'est-ce qu'il faut que le pancake tabernacle? C'est votre ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination de Toronto et qui s'en va faire une escale technique à sa gloire, on dit mais qu'est-ce qu'il faut ce maudit pancake tabernacle? Bravo, Guy! On passe à 3200 $. Et là, on part dans la pute de classe à faire. Lorsqu'on invite un pancake à une bar mitzvah, on doit, petit A, l'inciter à aller boire à l'open bar mitzvah, petit B, lui présenter le bar mitzvah, ou encore C, lui offrir des malabar mitzvah, ou encore D, la réponse D. Et toujours la B. Toujours. Peut-être la A ou la C. Concentrez-vous. Vous pouvez gagner. Oh! La réponse à votre petit bafouille. C'est la dernière bafouille, Marcel! Lorsqu'un pancake est invité à une bar mitzvah, on doit la citer à aller voir à l'open bar mitzvah. Bravo, Guy! Après Marcel, j'ai hâte d'aller au pute, mais j'ai hâte. Mais même je vous comprends. Vous avez l'air de se contenir. Il faut que vous... Ça fait très très longtemps. se voir. Oui, allez, question suivante. Au cours de quel événement historique fut créé le pancake? Petit A. En 1718, pendant la guerre de la décoration de beurre. Petit B. Pendant le massacre de la Sainte-Denis. Ou encore C. En 112, avant Céline. Pendant la prise de la brioche. Événement tragique. Je rigole parce qu'à l'école, je ne savais jamais. Mais c'est ça qui est rigolo. Ou encore D. Là, je vais vous surprendre. La réponse D. Bonjour. Marcel, franchement là, je vais vous dire franchement, je ne sais pas. Alors je vais demander l'avis de l'audience. Vous prenez un joker? Ah ouais? C'est parti, audience. Vous allez jouer au votre tour. Vous allez aider Guy. L'audience trifouille. Trifouille. Allez, on trifouille. Ça trifouille. Ah. L'audience tiraillée. Partagée. Et
savent pas trop, hein. Mais peut-être qu'il sera tout sanglant, il y a peut-être pour quelque chose. Marcel, là, j'ai pas le choix. Je vais demander le mot de passe. Computer, retirez 2 mauvaises réponses. Marcel, est-ce que exceptionnellement je peux demander le super mot de passe? Vous avez le droit. Computer, procédez au super moite-moite. Alors là, Marcel, je veux que vous fassiez preuve de réflexion, d'abnégation, de concentration. Ah, franchement, là, je sais pas. Je vais me lancer au hasard. Réponse B. Votre ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Ah, c'est déjà la fin. Ah, c'est mon chat qui regardait en double feu. Allô, police? Ouais. Allô, je vous appelle parce que j'ai trouvé sur mon tapis. Ouais, quoi? Un cadavre, il y a un cadavre sur mon tapis. Ah ouais? C'est embêtant. Oh oui, c'est embêtant, faire quelque chose. Bon, ce tapis, c'est le tapis de quoi? Comment le tapis de quoi? Le tapis qu'on m'a offert pour Oui, mais dans quelle pièce ce tapis? dans la salle de séjour. Alors, c'est le tapis de la salle de séjour. Oui, c'est ça. Bon, c'est important. Oui, c'est là que tout a dû se passer. Mon Dieu, mon Dieu. Et je suppose que cette pièce se trouve au milieu de l'appartement. Oui, au milieu. Bon, c'est important aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, tout juste? Ah, je ne sais pas moi, faire quelque chose. Ouais, mais c'est que c'est jamais facile ces choses-là, surtout lorsqu'il s'agit d'une salle de séjour qui se trouve au milieu de la maison. Ah, Bah oui. Bon, le cadavre, est-ce qu'il a saigné? oh oui, là c'est plein de sang partout. Et ça a foulé? Oui, assez. Vous comprenez, je n'ai pas trop osé regarder, je n'ai pas eu le courage de... Bon, il n'y a qu'une seule chose à faire. Oui. Tout de suite, mais alors tout de suite. Vous prenez une serpillière et un seau d'eau froide. J'insiste, froide, surtout pas chaude, froide. Vous frottez et normalement, ça devrait partir. Quoi, qu'est-ce qu'on va partir? Le cadavre? Bah non, sans. Moi, c'est du cadavre que je veux pas faire quelque chose pour lui. Mais il est mort, votre cadavre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui? Mais l'enlever? Et avec quoi? Avec une grue peut-être? Vous voyez ça d'ici, une grue dans votre appartement? Mais je n'ai pas dit avec une grue. Alors avec quoi? Avec des mains peut-être? Et quel est l'imbécile qui va risquer d'aller tâcher un costume pour ça? Donc, soyons sérieux. Je sais pas, je pensais que... En attendant, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, c'est pas difficile, faut mettre le lumière. Quoi faire? Bah, pour éviter qu'on se bute dedans, tiens. Les gens font jamais attention, surtout les enfants. Il suffit de laisser traîner un cadavre au milieu de la maison, tout le monde va se casser la figure dedans, et blanc, ça vous fera plein d'autres cadavres sous les bras. Oui, mais après... Après, écoutez, restons calmes. Il est de quelle couleur? Bah blanc, je pense un européen. Blanc? Un européen? C'est une imitation. Une imitation de cadavre? Non, une imitation de tapis. Non, pas une imitation de tapis, c'est un vrai tapis avec un vrai cadavre dessus. Bon, et c'est le tapis de quoi? Bah, de salle de séjour, je vous l'ai dit. Non, mais c'est un tapis d'Orient au Guatemala, mais vous ne comprenez rien. Un tapis d'Orient véritable, avec des petits chevaux, des petits chèvres, des petits moutons, des petits raisins, des petites boules en laine véritables, un coloris naturel, avec des fonds sur le côté, le cachet de la donne sur la facture. Un cadavre sur un tapis d'Orient, c'est grave, très grave. Sûrement que c'est grave, puisqu'on l'a tué chez moi. Vous me dites qu'il a saigné beaucoup? Oui, partout. Oh, alors il est foutu. Oui, il est mort. Non, le tapis, il est foutu. Mais moi, je m'en fous, mais dites-moi ce que je dois faire, si vous allez venir, est-ce que je dois appeler les pompiers? Ah oui, tiens, les pompiers. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ils vont vous arranger tout ça. Ils vont enlever le cadavre? Non, mais ils pourront laver tout ça à grande eau et à grande eau froide. Même que le cadavre, il sera tout pas comme un sous neuf après. Mais ça fait de sapristi, s'il vous plaît. Vous pouvez pas venir, vous? C'est pas votre métier, là. Mais je n'ai pas une entreprise de nettoyage industriel, moi, monsieur, pour qui vous me prenez. Vous ridiculisez la police. Et puis d'abord, il se trouve où votre appartement? Boulevard Vaugirard. Tiens, vous habitez boulevard Vaugirard. Oui. Et c'est un grand appartement. En F5. Et vous payez combien de loyer? 900 € par mois, mais je ne vois pas le rapport. Ah, c'est que j'ai toujours eu l'intention de déménager par là-bas avec ma femme et mes gosses. Mais bon, 900 € par mois, ça fait un peu cher. Hein. Faudrait que je trouve un plus petit appartement, parce que dans la police, on ne gagne pas les loyers décents. Et puis bien sûr, il faudrait que je trouve un appartement sans cadavre. Ça ne vous fait pas rire? Mais qu'est-ce que je fais en attendant, moi, avec mon cadavre?
Bah écoutez, je sais pas, essayez le sel. Pourquoi faire du sel? Bah peut-être que le sang, c'est comme le vin, ça peut s'éplonger avec du sel. Et je ne veux pas que vous l'épongiez, que vous veniez, que vous l'enlevez, le cadavre, pas de tapis, sans eau, sans sel, avec une voiture de police. Vous n'avez pas une voiture de police pour venir chez moi, même toute petite? Une voiture de police, mais comme vous y allez, c'est que nous n'en avons que deux. La première est en panne depuis 6 mois, et la deuxième est en tournée pour la journée avec le brigadier qui a dû aller voir sa belle-sœur qui vient d'accoucher. Comprenez, je peux pas me déplacer comme ça, moi, la police actuelle, elle se dépasse plus à vélo, et puis qui va pouvoir rester au téléphone pour prendre des appels comme le vôtre, hein? La police, elle est là pour tout le monde. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si je n'avais pas été là, franchement? En attendant, qu'est-ce que je fais, moi? Écoutez, c'est samedi, c'est le week-end, de toute façon vous ne trouverez personne. Donc essayez de rappeler lundi, pas le matin, parce qu'il faut le temps de se remettre en route. Donc vers 14h30, 15h, ça ira. En attendant, profitez vous aussi du week-end pour aller à la campagne par exemple. Votre cadavre, il va pas s'envoler tout seul. Et puis on cause, vous occupez ma ligne, je pourrai recevoir d'autres appels importants. La police, elle est là pour tout le monde, hein. Donc bon dimanche, ne vous en faites pas, on est là pour vous. Bye bye. On est marre, puis chez maman. Elle veut toujours que je range ma chambre. Putain, grave ta mère. J'ai mis le meilleur à ta mère. Oh ta mère. Ah, mais ma mère a rien compris à la société. Je suis sûre que j'étais adoptée. Ouais, remarque, moi la mère, c'est pareil. La fois, madame refuse de me prêter sa bagnole sous le foire au prétexte que j'ai 15 ans. Ouais. Oh putain. Ouais. Et mon père, c'est pareil, le vrai égoïste. On peut pas lâcher les thunes parce qu'on est à 5 sur un salaire de 5 000. Est-ce que j'ai choisi d'être à 5 sur un salaire de 5 000 moi? Ah, mais mon père, c'est pareil. Mon père, c'est un vrai égoïste. Il a rien compris. Le matin, il se lève, le soir, il se couche. Ouais. Putain, mais tout ça pourquoi? Putain, mais pourquoi? Putain, mais qui suis-je? Un fou ou un génie? Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes censé nous appeler, monsieur. Oh merde. Ouais, à table. À table, les enfants. Oh putain, mais qu'est-ce que l'autre a fait? Ah, mais c'est pas ma mère, c'est mon père. Laissez-la nous voir. Arrête, tu vois pas de ma mère comme ça. Bah si. Ah, il dit ça, mais les parents, c'est quand même eux qui nous ont fait, hein. Ouais, sans l'amour. Rien à voir, hein. Mais tu sais, moi, j'aimerais bien me faire Théo. C'est vers Théo? Mais t'as aucune chance, t'as ton loup de chapeau. Ah, mais c'est pas ta faute si j'ai pas de thunes, c'est les fringues à ma grand-mère. Oh, tu sais ce qu'il nous faudrait? Genre, ce serait un truc à la Daily Wonder. Ouais. Mais pour ça, faudrait braquer la caisse de la cantine à Madame Delipi. Madame Dépine. Oh, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a foutu du pognon, hein? Il dit, t'as acheté le dernier album de Cupid Belle? Ouais, j'ai acheté là. Putain, quand il fait là. Nanana, fanana, fanana. De toute façon, je suis sûre qu'il a cet amour parallèle. Ah ouais. Une sorte de monde parallèle, interspatial et intersidéral, où tout le monde serait beau. Ouais. Même toi? Et un peu. Oh, excuse. Un monde parallèle où tous les garçons vivraient nus. Comme ça, je peux me faire Théo. Ouais, arrête, je dis ça, mais moi j'ai vachement galéré sur un monde parallèle. Ils ont peur dans Script Bear dans leur album. Ouais, un monde parallèle où il n'y aurait plus jamais de guerre, un monde parallèle sans racisme, où tout le monde serait métis. Ah ouais, moi j'aimerais bien être métisse, mais c'est ma mère, elle veut pas. Alors toi, tu peux pas rester toi. Je sais, putain. Mais sors de ton carcan enfin. Mais je sors de mon carcan. Moi, je ne masturbe plus. Non, moi non plus, ça fait trop branleur. Ah bah, tu dis bien, votre sida de se faire des couilles en or alors qu'il est. Ouais, je vais te dire, le système, la société, nous aura jamais. Remarque, on est beaucoup trop rebelles. Ouais, c'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on n'est pas des adultes, Claire. Jeannette, Mireille, à table, j'ai dit. Le professeur M. Bouvier-le-Duc, directeur de la clinique de la Forêt Blanche, et Jean-Marc, le jeune interne qui depuis quelques mois entretient une liaison avec Catherine, l'infirmière qui elle aime toujours en secret le professeur Bouvier-le-Duc. Jean-Marc laisse exploser sa jalousie lorsqu'il apprend que Catherine avait offert des fleurs pour saluer le 3e divorce du professeur.
Pourtant, tout semble se dissiper lorsqu'ils fêtent ensemble la première opération de l'appendicite réussie avec succès par le professeur et toute son équipe. Vous savez, Catherine, depuis que ma femme est partie, je ne suis plus le même homme. Quelque chose s'est brisé en moi, comme une désillusion, un désenchantement. La vie me paraît soudain comme un désert de sable, où chaque dune ressemble à une autre dune. Et dans ce désert, je cherche désespérément l'oasis qui pourrait m'apporter le réconfort. Peut-être une femme, qui sait. Enfin, vous savez, dans les déserts, les oasis sont souvent des mirages. Et je le sais. Heureusement, il me reste la clinique. C'est ma famille, ma vocation. C'est mon port d'attache. Vous savez, Catherine, je noie mon chagrin dans le travail. Non, mon chagrin dans le travail. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée de sauvetage. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée de sauvetage. J'ai enfin compris que l'amour ne serait jamais au rendez-vous. Et puis il y a mon travail. Il n'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? Ah, c'est vrai, c'est ma famille, ma vocation. Quel beau métier, vous ne trouvez pas? Vous m'avez fait demander, monsieur Bouvier. Ah, Jean-Marc, vous tombez bien. Allons dans mon bureau. D'accord. À tout à l'heure, Catherine. Venez dans mon... Venez dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. Tout à fait, oui. Vous savez, Jean-Marc, je vais tâcher d'être franc et direct avec vous. Une clinique, c'est avant tout des responsabilités et parfois des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis entré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est avant tout des responsabilités et des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis entré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est... Justement, Jean-Marc, j'ai agi à la légère, vous n'avez pas mérité ma confiance. Mais Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. Quoi? À l'hôpital Velpo? J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpo. Quoi? À l'hôpital Velpo? Vous m'avez bien entendu. Mais pourquoi? Qu'ai-je donc fait donc? Une erreur professionnelle, ça vous suffira? Ah, professionnel? Je ne comprends pas. Madame Lurigan ne devait recevoir de soins qu'à base de paracétamol et pas d'acide acétylsalicylique, qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin le sait, voyons. Mais c'est injuste, on m'avait pas prévenu. Sinon, vous pensez bien, jamais je n'aurais prescrit ce médicament. Une faute est une faute, et je ne veux plus l'admettre. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Le prétexte est facile. Je vois que vous n'avez toujours pas supporté mes liaisons avec Suzanne, hein. Mais Ne m'interrompez pas. Je suis le directeur, ne l'oubliez pas. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Sortez. Ah, j'ai été dur. Et c'est pour toi que je l'ai fait. Ah, Catherine, aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. J'ai décidé... À l'hôpital Velpo? J'ai décidé de muter Jean-Marc à l'hôpital Velpo. À l'hôpital Velpo? Oh, et tout ça à cause du score C'est là. Véro? Oui, tu es où? Ici, où ça? Ici, là. Ah, tiens,
Dis donc, c'est vachement sympa chez toi. Hein. Ça dit un peu ça? Ouais. Et puis, t'as tout lavé à l'ammoniac? Non, c'est mon nouveau parfum, ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Sympa, hein? Et puis alors, t'as des posters complètement déments, hein. Super, tes posters, hein. Ah, celui-là, j'aime moins, par contre. Ah, ça, c'est le miroir. Fais gaffe, quand même, hein. Non, je pensais à une chose. Pourvu que Jean-Marc à la boîte. Oh là là, en parlant de Jean-Marc, il m'a fait un truc hier, je te raconte pas. Ah, j'aurais bien aimé que tu me racontes, moi. Mais si, je te raconte. Tu sais qu'il m'a téléphoné hier. C'est pas vrai. Bah attends que je finisse. Tu sais qu'il m'a téléphoné hier. C'est pas vrai. Bah attends que je finisse. Tu sais qu'il m'a téléphoné hier. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Jean-Louis. Jean-Louis, c'est pas vrai. Je l'ai fait automobile. Jean-Louis. Il est bête ce mec, qu'est-ce qu'il est bête? Ouais, il est grave, il en tient une couche. C'est genre, il sort un truc intelligent, il se retourne pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Hein. Exactement, tu as vu tous les boutons qu'il a sur la gueule, on dirait une calculette ce mec. Exactement. Donc il me téléphone, il me dit si on allait au cinéma voir Le Grand Bleu. Oh le ringard, c'est pas vrai, genre on l'a vu 10 fois à la télé celui-là. Je suis sûre. Le Grand Bleu avec une chaussure noire? Ah non, c'est Le Grand Bleu avec les fruits de mer, les crustacés, tout ça. Tout ça. Donc il me téléphone, il me dit on va au cinéma. Tu me connais? Je lui dis non. Bah bien sûr. Il me dit je t'invite. Tu me connais? Je lui dis oui. Bah bien sûr. Et en sortant du cinéma, il me dit un truc, je te raconte pas. Ah, j'aurais bien aimé que tu me racontes moi. Il me dit mais si je te raconte. Bah vas-y. Il me dit j'ai envie de baiser avec toi. C'est pas vrai. Et là je dis moi je baise pas, je fais l'amour. Bah bien sûr. Et là, il me dit, ok, on fait l'amour, mais tout de suite. Tout de suite, c'est pas vrai alors? Bah, pendant qu'il a attendu qu'on soit dans la voiture. Hein. Et après, dans la voiture, on a fait des trucs. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est une balance, attends 2 secondes. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai encore perdu 4 kilos. Ah, super, mets l'autre pied pour voir. Vas-y, je te l'ai déjà dit, fais le régime Wet Wet Shirts. Mais je l'ai déjà fait le régime Wet Wet Shirts. Bah alors, t'as perdu combien? 3000 balles, je le sais. Bon allez, je suis prête, on y va. Quoi, t'es prête? On est obligé d'attendre Virginie, c'est elle qui a la voiture. Ah, c'est pas vrai, c'est Virginie qui nous emmène. Je la supporte pas, je te préviens, elle a rien pour elle celle-là. Mais si, elle a la voiture. Ah, mais vraiment, faut faire un effort. C'est vrai qu'elle a... Salut les filles. Salut ma cocotte. C'est pas même ça. Non, salut, tu es prête? Oui, je suis prête. Tu as la voiture? Oui, j'ai la voiture. On y va alors, allons-y. Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Tu vois, je t'avais dit à chaque fois, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas le moral. Et pourquoi? Hier, je suis allée au New Pimps. Je m'étais habillée genre bandeau fluo, ceinture fluo, chaussures fluo. Tu vois, oui alors. Et il y a une type qui passe à côté de moi qui dit tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire. C'est au New Pimps. Mais ils sont graves, les mecs là-bas, ils vont pas plus draguer. Bah, moi aussi. Oui, mais enfin, les mecs là-bas, c'est du genre, il te drague pour ta poitrine. Bah oui, on va te draguer pour tes pieds, hein. Oui, mais enfin, il y a un juste milieu, si tu réfléchis bien. Les mecs, c'est ça ou ça. Hein. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller à la péniche, par exemple. Ah, bah oui, un verre de mer là-bas. Oh, tu me fais chier. Hein? Non, je réfléchis. Bah, la Macumba, si tu veux. Ah ouais, la Macumba? Non, c'est l'usine, c'est ringard. Ouais, puis si tu t'arranges aussi un petit peu. Tiens, mets-toi un petit peu de rouge à lèvres. Mais j'ai déjà du bleu et du rouge. Mais non, mais sur les pieds. Ça te verra même pas. Mais si, c'est dans la tête. Écoute, c'est vachement important la beauté intérieure, surtout chez elle. Mais non, ta cocotte. Mais je suis trop moche. Ah, tu dis un truc, c'est que les belles filles, quand elles vieillissent, elles en chient un maximum, alors que toi, t'as de la chance. Tu bougeras jamais. Mais non, Virginia, toi, je trouvais que tu avais du charme. Même quelque part, tu as du chien. Du chien? Oui, mais la lampe de la fille du chien, ça fait mourir les gens. Non, moi, je vais me suicider, moi. Oh non, mais non, la boîte d'abord. Non, je suis trop moche. Mais non. Si tu veux, on fait la chunga, si tu veux. Ah oui, la chunga. Ah, je dis non, la chunga. Bah oui, mais pourquoi? Ah non, elle est crade, cette boîte. Mais non, elle est pas crade. Tu prends pas de verre, t'as l'air con. T'en prends un, t'as l'air pèse, ça nous laisse tomber. Hein. Mais non, elle est super, la chunga. Ils ont tout changé. Ils ont mis la moquette, les baffes neufs et tout. Ils ont même mis un distributeur de chewing-gum. Comme ça. Dans les waters. Ah si, hein. T'as des chewing-gums, c'est des préservatifs. Ah bah je me disais aussi, c'est la première fois que j'allais faire une bulle avec du chewing-gum. Bon les filles, qu'est-ce qu'on fait? Décidez-vous. On va aller à la chewing-gum. À la chewing-gum. On achète des chewing-gums en passant.
De toute façon, on n'a rien arrêté. Au Nupins, il y a tout le temps des bagarres. Toujours des bagarres. Il paraît que hier soir, le DJ s'est carrément pris un lampadaire à travers. Lampadaire.